Un marché de produits locaux dans l'UEMOA. Les Béninois sont-ils prêts? Le Bénin abrite depuis le 4 octobre 2023 la 4e édition du mois du consommation local. Un honneur pour la terre des Amazones qui accueille l'événement avec une innovation cette année. L'initiative d'en faire un grand marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dédié aux produits des pays membres. Sur toute l'étendue du territoire, les autorités à tous les niveaux se sont débattues pour créer des mini-marchés bien organisés pour permettre aux artisans et transformateurs de ressources agricoles, dont le Bénin dispose d'ailleurs à foison, de faire découvrir et goûter leurs produits au public. Des magnifiques sculptures sorties tout droit des caisses où elles ont longtemps été rangées, et vous saurez assez tôt pourquoi. Aux tissus résistants, chapeaux et autres chefs-d'œuvre réalisés de main de maître par les artistes locaux, tout y passe. Ce n'est pas non plus de quoi réjouir les papilles ou se maintenir en bonne santé ou encore en beauté qui manque à l'appel. La denrée rare, c'est la clientèle. Oui, le constat se fait à toutes les étapes de la campagne. En tout cas, ce ne sont pas les forains de Boycon, mobilisés pour la phase interdépartementale Zoukoline, qui diront le contraire. Déjà 3 jours qu'ils sont installés à mi-chemin entre la ville Carrefour et la cité historique Abomey. L'effervescence du premier jour peut être aussi motivée par la présence du préfet, grand fan du consommation local, et de la directrice départementale de l'industrie et du commerce, a tout fait de laisser place à une ambiance se rapprochant plus de celle d'un monastère que de celle d'un marché. Les étalages sont tout sauf achalandés. L'autorité préfectorale avait pourtant exhorté, quelques heures plus tôt, à une habitude de consommation plus encourageante pour ces entrepreneurs qui fonctionnent pour la plupart sur un capital qui n'en est un que de nom. Message ignoré avec succès. Mais à qui la faute? Icon TV, votre chaîne préférée, n'a pas joué qu'un rôle d'observateur. Pour mieux en parler, il faut une immersion plus profonde. Le commentateur raffole des confiseries. Il a donc décidé de s'offrir un bonbon réalisé localement. Quelle ne fut sa surprise d'apprendre que l'unité de ce produit, de la taille d'une tête de clou à chapeau, lui coûtera 100 francs. Au même prix, il aurait pu s'en offrir 4 chez sa vendeuse habituelle. Bien sûr, des bonbons non made in Bénin, mais solidarité oblige, l'affaire s'est conclue. Mais solidaire, tout le monde ne l'est pas. Ou plutôt, tous n'ont pas les moyens de l'être. Combien de clients n'ont pas lancé un « non, je voulais juste savoir » quand on leur a dit le prix des articles exposés? À la curiosité de connaître la raison d'un tel renchérissement des produits, le commentateur a reçu comme réponse que rendre présentable une marchandise a un coût. L'emballage, le contenant et tout ce qui entoure la présentation. Toutefois, vu la quantité de produits exposés à la foire du consommation local et la méthode de fabrication pour certains, on est en droit de se demander à quel rythme et à quelle échelle fonctionne la chaîne de production. Avec le goût exacerbé des Béninois d'une certaine catégorie pour le chic entre griffes, venu d'ailleurs, combien de chances ont ces entrepreneurs de rentabiliser les dépenses effectuées? En réalité, les Béninois, du moins la plupart de ceux à revenus modestes, ont toujours consommé local, tant que le produit ne voit pas son prix tripler à cause d'un emballage en papier ou d'un tour dans l'imprimante. Les marchés déjà existants sont remplis de ces produits. La menace se situe plutôt au niveau des opérateurs qui remplissent encore le magasin de produits importés pour le seul plaisir des plus offrants. Comme dit le dicton, tant qu'il reste à faire, tout est à refaire.